avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Et les gros œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux de tous les départements réalisés. Et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Et on n'a pas jeté comme ça plusieurs milliards de CFA. Ce n'est pas possible. On est arrivé dans une conjoncture difficile qui ne nous a pas permis de pousser ces travaux jusqu'à la fin. Mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné ces projets et que la forêt devait reprendre ses droits et tout ce que nous avons réalisé là-bas était considéré comme perdu. Non. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des grands travaux en République du Congo est chargé de la planification, de la coordination et de la mise en œuvre des politiques du gouvernement en matière d'aménagement du territoire et des grands projets d'infrastructure. La volonté de l'État congolais de moderniser la République du Congo est une ambition globale qui se traduit par des actions concrètes dans de nombreux secteurs. Bien que les défis persistent, l'orientation politique est clairement axée sur la transformation du pays à travers le développement des infrastructures, la diversification économique, l'amélioration de la gouvernance et l'investissement dans le capital humain. Donc après le lancement par son Excellence Monsieur le Président de la République l'année dernière, on peut dire que le rythme est soutenu, les travaux sont de qualité et aussi les délais. Les délais sont effectivement aussi maîtrisés, respectés, mais les délais vont de pair. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous aussi, au niveau financier, les choses avancent, de telle sorte que l'exécution physique sur le terrain puisse évoluer, mais on peut dire qu'aujourd'hui on est satisfait de ce que l'entreprise, les deux entreprises, puisqu'il s'agit de deux lots ici, un lot 1 et un lot 2, avec deux entreprises différentes, et ces entreprises travaillent en toute harmonie, que le travail évolue bien, créer les conditions pour que cette université soit opérationnelle. La construction d'une nouvelle université publique à Luango est un projet majeur de développement entrepris par le gouvernement congolais. Placé sous la maîtrise d'ouvrage de la Délégation générale aux grands travaux, ce grand projet, fruit de la promesse du président de la République Denis Sassou Nguesso, marqué par la pose de la première pierre le 29 février 2024, vise à construire dans le lot numéro 1 un bâtiment R+2 pour la présidence et l'administration centrale, un bâtiment R+2 pour l'Institut des sciences et techniques de la mer, transports et logistique, un bâtiment R+1 pour la direction centrale de la scolarité et des examens, un bâtiment R+1 pour le centre de santé universitaire, une guérite de contrôle d'accès à l'entrée principale, des voiries et réseaux divers, ainsi qu'une station d'épuration. Un bâtiment de R+2 pour l'Institut supérieur du pétrole, gaz, mines et énergie, un bâtiment R+2 pour la bibliothèque universitaire, ainsi qu'un bâtiment plein-pied pour le centre commercial. On a visité l'université de Luango, chantier réalisé par les entreprises China Jiangsu et Zengbe Technique Congo. Là, le gros œuvre est déjà hyper avancé. Et nous demandons tout simplement à ce que d'autres dispositions d'ordre financier soient prises pour que le travail ne s'arrête pas.
Nous allons ensuite donc regarder, ça tombe bien que cela soit sous la pluie, nous allons regarder la route nationale numéro 4 pour essayer de caler de façon définitive le principe d'assainissement qui a été projeté afin que avant le 5 décembre, la première pelle puisse déjà commencer à faire les fouilles nécessaires à l'érection des caniveaux. L'État congolais a déployé les efforts significatifs en identifiant les besoins, en mobilisant les financements et en assurant vraisemblablement un suivi des travaux pour concrétiser la construction des hôpitaux de base de Wesso et Sibiti dans le but d'améliorer l'accès et la qualité des soins de santé pour ses citoyens. Renforcer l'offre de soins de santé dans ces régions en fournissant des infrastructures modernes et bien équipées, contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé au niveau national et créer des emplois dans le secteur de la santé au niveau local sont des enjeux majeurs. En cela, la délégation générale aux grands travaux se trouve être l'instrument majeur pour réaliser cette volonté politique. Il y a un plan du gouvernement. On ne peut pas les réaliser tous les 13 au même moment, mais on a décidé de les réaliser par groupe de 2. On a achevé 2 hôpitaux généraux, un à Brazzaville et à Pointe-Noire, qui sont en fonctionnement. Dans un deuxième temps, on a décidé d'en achever 2 autres, celui de Sibiti et celui de Wesso. Je crois que d'ici la fin de cette année, ces 2 hôpitaux seront achevés et mis en fonctionnement. Et on a pratiquement déjà décidé d'en lancer 2 autres, celui de Kinkala et celui d'Infondo. Et c'est très difficile, mais nous allons les réaliser. Et après ces 2-là, qui dit pas que ce sera le tour de Madingu ou d'un autre? Alors à ce moment-là, on arrivera à Madingu, on trouvera une ruine. C'est inacceptable. Les attentes sont fortes en matière d'amélioration du quotidien des citoyens, de création d'opportunités et de modernisation du pays dans un environnement stable et sécurisé. C'est un bel engagement. Et d'ailleurs, pour ce calendrier, il est même connu par le président. Il sait que le mois d'octobre, novembre, on devra avoir un rendez-vous ferme avec les hôpitaux, c'est-à-dire l'inauguration ici et à Wesso, en espérant qu'en poussant aussi l'entreprise ensemble pour nous appeler sur Ifondo et Kinkala. Ben, c'est une très belle ambition. Vous vous souvenez qu'en réalité, la volonté politique était de faire en sorte que chaque année, avec un peu plus d'efforts, on soit en mesure de livrer sinon 2 hôpitaux. On a eu une conjoncture économique assez difficile et je pense que les choses sont en train de reprendre. Et cette année-ci, effectivement, on devrait pouvoir livrer les 2 et que l'année prochaine, l'effort devrait être fait pour les 2 autres qui sont programmés. Et comme ça, de manière les 6 qui suivront vont être livrés certainement chaque année 2, sinon 3. On pourra toujours rattraper le rythme.
Parmi d'innombrables projets de développement en République du Congo, on peut compter la construction des ponts sur la Motaba et Ibenga dans le département de la Likwala, visant à désenclaver ce département, une région avec une importante couverture forestière et un réseau hydrologique dense, où le franchissement des rivières est difficile, surtout pendant la saison des pluies. Actuellement, le passage se fait principalement par bac. Cependant, ces ponts sont cruciaux pour améliorer la mobilité des personnes et des biens et favoriser le développement économique de la région en l'intégrant davantage au réseau routier. La ferme volonté des autorités de la République qui, à travers la politique qu'ils ont mis en place, le désenclavement de l'arrière-pays, ont toujours œuvré pour que le Congo soit unifié en matière d'infrastructure de transport terrestre. Donc il s'agit des ponts sur la Ibenga et du pont sur la Motaba. Peu importe l'ordre de commencement, mais les deux ponts font partie d'un même marché. Le matériel nécessaire au lancement est déjà sur le site, notamment la foreuse de pieux. Et l'entreprise est en train d'exécuter un bâtard d'eau pour dévier la rivière afin que les travaux commencent. Nous avons recalé le chronogramme de travail, nous avons refait le planning des travaux et nous pensons qu'au mois de mai, le début des travaux sera effectif. Le corridor 13, oui, comme on l'avait constaté, il y a déjà un pont provisoire qui dans les mois prochains sera ouvert au niveau de la Sanga, ce qui va déjà éviter et soulager les populations parce que la traversée du bac est très, très contraignante. Nous sommes là pour accomplir un programme. Nous espérons que ce programme sera exécuté. Du point de vue du financement, les autorités viennent de mettre en place un compte séquestre pour que les travaux ne souffrent pas des difficultés financières. En conclusion, les grands travaux apportent une multitude de bénéfices au Congo-Brazzaville, contribuant à la modernisation du pays, à la croissance économique, à l'amélioration du bien-être de la population et au renforcement de son rôle dans la région. La République du Congo d'aujourd'hui aspire à un développement global qui soit à la fois économique, social et durable. Les efforts déployés par l'État congolais, notamment à travers les grands travaux, sont une réponse à ces attentes qui ne cessent de trouver les solutions indispensables.